En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des entreprises avec des putains de bonnes idées. Et c'est à ces dernières qu'on fait honneur avec ce 6e best-of de la saison. Au programme, un concessionnaire qui taille vos tracteurs sur mesure, l'anniversaire d'une entreprise familiale qui déchire, et ce depuis plus de 10 décennies, si vous avez bien entendu, un siècle tout rond, innovation dans les pièces détachées, entrepreneur à triple casquette et les journées portes ouvertes d'une concession bien particulière clôtureront ce nouveau best-of bien chargé. Alors hop, on perd pas de temps et enjoy. Jocelyn Avier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes concessionnaire ici à Arbois. Oui, depuis les années 1963, nous sommes implantés dans le Vieux Jurassien, distributeur de matériel. Et depuis 2016, nous collaborons avec la maison BCS pour distribuer les tracteurs sous la marque Pasquali. Et ici, les vignerons sont super exigeants? Oui, ils sont très exigeants. Surtout, le vignoble est exigeant. On a des plantations très serrées où nous devons avoir des tracteurs très étroits avec une largeur inférieure à 1 mètre, tout en ayant une puissance moteur élevée, un système hydraulique très pointu, simple pompe, double pompe, triple pompe, afin d'alimenter les outils pour pouvoir faire le travail, et aussi électrique où il faut, c'est-à-dire un condensé sur un petit tracteur. Et je crois savoir que vous êtes super connu pour toujours modifier les tracteurs en conséquence. Oui, aucun tracteur sorti de nos ateliers sort comme nous l'avons reçu. Nous sommes obligés de modifier les tracteurs pour qu'ils conviennent parfaitement à l'utilisateur. De là, il est parti une collaboration avec les tracteurs Pasquali, où nous avons travaillé sur les nouveaux tracteurs prochainement pour qu'ils sortent directement d'usine le plus parfait possible, en essayant de subvenir aux besoins des domaines nationaux ressemblant aux domaines jurassiens. Jocelyn, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Jour de fête au Montet dans l'Allier ce vendredi 26 mai. Par une belle journée ensoleillée, plus de 1000 personnes se sont donné rendez-vous pour fêter les 100 ans des ETS Jeudi. Une belle entreprise familiale au service de l'agriculture, fournissant aux agriculteurs tout ce dont ils ont besoin, des semences au carburant. Cette entreprise a su se diversifier et surtout créer des emplois pour faire vivre son territoire. Écoutons Raphaël Jeudi, qui en préside désormais la destinée depuis juillet 2022. Raphaël Jeudi, bonjour. Bonjour. Sacrée journée, c'est de l'émotion, 100 ans. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est toute une entreprise, c'est toute une famille et c'est surtout des anciens qui nous regardent en haut du clocher, pas loin là, qui doivent être heureux, j'espère. Si on est là, c'est parce que vous représentez une entreprise où les décisions se prennent ici sur le territoire. C'est pas en Allemagne, c'est pas à New York, c'est pas une méga entreprise où on n'est plus capable de prendre des décisions. Ici, tout se décide au Montet. C'est pas faux. C'est une entreprise très locale où on a 68 salariés et 90% de nos gars sont à 10 km maximum de leur point de chute, quoi. Donc c'est très local et c'est un plaisir que ça le soit et que ça le reste. Côté négoce, effectivement, ça marche bien. Et en même temps, vous avez développé Bourse-Agri. Tout à fait, Bourse-Agri, c'est le clou du spectacle, entre guillemets, parce que c'est la 100e année. Et du coup, on a eu l'idée de faire une plateforme digitale pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs céréales en direct. Pas tout à fait en direct parce qu'on assume le paiement, on assume la garantie aussi de la qualité pour l'acheteur et ça fait un gros boom dès le départ et on est content d'avoir des clients fidèles. Merci à nos acheteurs, merci à nos agriculteurs Bourse-Agri-Notes et c'est vrai que c'est chouette. Bon, Raphaël, félicitations à toute la famille, félicitations à toi. Puis je crois qu'il faut que tu retournes à la fête. Bon, à bientôt, ciao. Salut. Intéressant ce modèle d'entreprise familiale, ancré sur son territoire, créant services, emplois et valeur ajoutée à l'échelle de sa région. Un bel anniversaire dans la joie qui s'est poursuivi tard dans la soirée avec des débats, repas et musique en présence de nombreuses personnalités empreintes de valeurs liées au terroir. Citons par exemple le second de ligne Paul Gédrasiac de l'ASM Clermont-Auvergne ou l'ineffable ancien député Jean Lassalle qui n'a pas hésité à venir de sa vallée pyrénéenne d'Aspe pour partager ces moments de convivialité. Vous allez voir, on a eu une discussion à bâton rompu avec ce spécialiste de la pièce détachée. Bonjour Stéphano. Bonjour. Alors Stéphano, vous êtes le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Adapièce. Alors c'est une entreprise française. Vous êtes une petite entreprise familiale, vous n'êtes pas nombreux dans l'entreprise. Et je me dis, mais comment dans un monde de la pièce détachée où il n'y a que des géants aujourd'hui, vous existez encore? En fait,
Il y a un créneau que les géants n'arrivent pas encore à combler, et c'est là où nous on vit, c'est dans le service, les horaires d'ouverture, le contact client, la disponibilité, que ce soit des personnes au niveau technique et des pièces. Alors vous vendez notamment à des concessionnaires, mais pas seulement, et il y a un métier qu'on sent se développer petit à petit, c'est justement les mécaniciens itinérants. Tout à fait. Depuis 2 ans, on a de plus en plus de mécaniciens itinérants qui s'installent et ça devient un réseau important. Et on a aujourd'hui entre 70 et 100 mécaniciens itinérants qui viennent acheter leurs pièces chez nous. Alors vous savez que les agriculteurs, quand ils écoutent notre émission, ils nous envoient des messages, ils nous disent non, mais dites-leur que la pièce détachée, ça coûte beaucoup trop cher. C'est vrai qu'une courroie à 500 €, qu'est-ce qui justifie qu'une courroie qui n'est au final que du pétrole et du textile coûte aussi cher? L'image. En fait, aujourd'hui, quand on vend de la courroie avec image d'une grande marque, je ne vais pas les nommer, mais c'est l'image même qui fait le prix de l'objet. On trouve le même objet inadaptable, mais très souvent, il n'est pas accepté par les professionnels, parce qu'ils considèrent que l'image donne la qualité, alors que la même courroie est produite dans la même fabrique, dans la même industrie. Alors Stéphano, moi je me rappelle, c'était un vigneron de Cognac qui me disait mais pourquoi les concessionnaires ne font plus du stock? C'est vrai que par exemple des joints, pourquoi les commander à chaque fois alors qu'on pourrait avoir dans un tiroir des milliers de joints? En fait, c'est notre raison d'être. Aujourd'hui, une des choses qu'on apporte aux professionnels, c'est notre stock. Ils n'aiment pas stocker, nous on stocke en masse. Déjà, ça nous permet d'avoir des prix de revient nettement inférieurs, de leur faire des prix. Et ils préfèrent nous passer des commandes à nous, qui prenons la commande jusqu'à 18 h et qui leur livreront dans leur entreprise avant 9 h le matin. Merci beaucoup Stéphano. Je vous en prie, merci à vous. On le sait, il y a de plus en plus un phénomène de concentration dans les concessions, mais il y a aussi de petites concessions qui émergent. Salut Yannick. Salut. Bon Yannick, j'étais venu te filmer il y a 10 ans peut-être, dans un chantier, puisque avant tout, tu es agriculteur et tu as une entreprise de travaux agricoles. Et c'est vrai que c'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Et puis là, je vois que tu es devenu concessionnaire. Comment tu fais d'abord pour faire les 3 métiers et pourquoi tu es devenu concessionnaire? Aujourd'hui, devenir concessionnaire pour nous, c'était, on va dire, une opportunité parce que McCormick nous a proposé la chose est venu nous proposer. Aujourd'hui, pour moi, ça me permet de maîtriser mes charges, mais aussi surtout parce qu'on en avait marre des grosses identités et de ce fait-là, on maîtrise plus on va dire, on a des liens familiaux avec les clients et ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ça veut dire que tes clients pour le TA sont aussi tes clients pour les tracteurs, ou du moins en partie, et ce qui permet d'avoir une relation beaucoup plus humaine? Oui, exactement. Moi, les premiers tracteurs que j'ai vendus, ce sont à des clients de TA. Et aujourd'hui, ils sont satisfaits de notre produit. Donc, ils me redemandent de nouvelles propositions afin de pouvoir leur vendre des nouveaux tracteurs. Alors, mais pourtant, c'est un métier un peu compliqué. Il faut les relancer peut-être pour le paiement. Comment ça se passe? C'est-à-dire que comme on a une relation assez, on va dire, clientèle, mais aussi, on va dire, presque familiale, quand il y a un problème, moi j'appelle. S'ils me disent qu'ils ont des soucis de financement en ce moment, on attend un peu et voilà, on essaye d'arrondir les angles. Que dans certaines grosses boutiques, on ne fait plus ça, il faut payer et c'est tout. Et puis c'est super malin parce que le premier client de ta concession, c'est toi et ça te permet d'avoir les matériels moins chers. Exactement, on maîtrise nos charges et ce qui est aujourd'hui quand même un gros budget, donc on arrive à maîtriser les charges facilement. Et tu arrives à avoir le service technique derrière qu'il faut? Oui, on a Adrien donc, qui est avec nous, qui est un associé avec nous, qui est le mécano principal chez nous. Donc il n'y en a qu'un parce que on n'est pas une grosse structure, mais ce qu'on veut c'est rester familial et pouvoir être abordable par tout le monde. Et tu penses que ça va se développer, cette forme comme ça de concession ultra légère? Oui, parce que je pense que dans tous les départements, je pense que les gens des grosses boutiques c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir du matériel de prêt des fois quand on tombe en panne. Moi c'est vrai que j'ai pas la facilité de faire ça, mais des grosses identités c'est quand même compliqué maintenant aujourd'hui. Donc peut-être avoir des petites identités à droite à gauche, les gens préfèrent parce qu'il y a plus de relationnel. Félicitations. Merci.
Alors si je suis ici au sein de la coopérative EMC2, c'est parce que j'ai eu la chance bien sûr d'animer les journées portes ouvertes de la concession, mais aussi de rencontrer le président et le directeur général de cette coopérative, et on a parlé un peu stratégie. Et ce que j'aime bien dans cette coopérative, c'est qu'ils ont su garder un pied bien sûr dans la grande culture, mais aussi un pied dans l'élevage. Et l'élevage, on en aura besoin pour le futur. Bruno Didier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes le président du groupe EMC2, alors vous organisez des journées portes ouvertes et on le voit, il y a beaucoup de matériel. Est-ce que vous pensez que les agroéquipements et les nouvelles technologies vont être un atout essentiel pour relever les défis de demain de l'agriculture ? Alors oui Jean-Paul, on se retrouve aujourd'hui à la coopérative avec au milieu du matériel qui est mis à l'honneur et des agroéquipements qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. Et pour cause, ça fait 90 ans que le machinisme est distribué à la coopérative EMC2. Et l'histoire continue de s'écrire. On est là pour accompagner les agriculteurs dans leur acte de production. On est là pour aider les agriculteurs dans leur acte de commercialisation, mais aussi dans tout ce qui est efficience, résilience de leur exploitation. Et oui, pour répondre à votre question, le machinisme est un levier pour demain, pour que nos adhérents, les clients du machinisme, puissent relever les défis qui s'offrent à eux. Donc oui, le machinisme est un levier et pour preuve, EMC2 a investi énormément en termes de ressources humaines pour consolider son savoir-faire. On est fiers et on a pour ambition de répondre à ce besoin qu'ont les agriculteurs d'avoir une relation de proximité, une relation aussi technique et pointue sur toutes les nouvelles technologies. Est-ce que vous auriez un exemple justement en quoi les nouvelles technologies aident à relever ces défis ? Alors il y a un exemple qui me vient en tête tout naturellement, c'est la démarche BIAPI. La démarche BIAPI, c'est l'agriculture de précision. Cette démarche, elle est basée sur l'analyse des parcelles et de caractériser chaque parcelle en micro-parcelles. Et tout simplement, quand on caractérise une parcelle en micro-parcelles, on va être capable, avec ces cartes qui vont être générées, de pouvoir apporter la bonne dose au bon endroit. Arnaud Demaré, vous êtes le directeur général de EMC2. Alors EMC2 est quand même une des rares coopératives qui a encore les deux métiers, élevage, grande culture. Là aussi, vous pensez que c'est un atout pour le futur ? Oui, Jean-Paul, bonjour. Nous sommes sur des zones de polyculture. À EMC2, 70% de nos adhérents sont en même temps des polyculteurs. On voit vraiment cette complémentarité sur nos différents métiers. On a travaillé avec la coopérative aussi pour répondre déjà à notre premier enjeu, l'enjeu de production, quelles que soient effectivement les filières, d'autonomie et d'autonomie énergétique. Et on s'est lancé maintenant depuis 3 ans dans un modèle de méthanisation porté par la coopérative où on allie les métiers de l'élevage et les métiers végétales. Et c'est réellement un succès. On voit que les uns et les autres, en fait, sont complémentaires. On arrive en même temps à produire et en même temps à produire de l'énergie. L'enjeu aujourd'hui de la fertilisation est essentiel. On parle de sol. Je pense que dans vos émissions, c'est des sujets qui reviennent souvent. Et l'élevage est un atout. Bon. Merci beaucoup Arnaud Demaré. Merci beaucoup Bruno Didier. Ok, c'est fini pour ce best-of. On se retrouve la semaine prochaine avec le dernier de la saison. On reviendra sur ce qui nous a marqué dans l'évolution du secteur des tracteurs agricoles et ça s'annonce passionnant. À la semaine prochaine.